CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Le festival La Croisée des Muses va se dérouler au cinéma de Bressolles, à la Muse donc, les vendredis 30, samedi 1er et dimanche 2 juin. Quand le cinéma rencontre les arts, nous en parlons aujourd'hui dans ce magazine en compagnie de Frédérique Blanchin, médiatrice culturelle et coordinatrice culturelle à l'association La Muse. Bonjour. Bonjour. Et Thierry Cossideri, chargé de com et en stage à la Muse. Salut. Bonjour. Merci d'être là tous les deux pour venir nous présenter ce festival. Est-ce que ce festival s'inscrit dans une habitude pour la Muse ou est-ce que c'est une nouveauté, Frédérique Blanchin ? Et non, ça s'inscrit déjà depuis quelques années, effectivement, dans l'association. Ça fait à peu près 5 ans que l'association, depuis qu'elle s'est installée effectivement au centre culturel La Muse à Bressolles, a eu cette envie de mettre en place 3 jours le premier week-end de juillet dédié au cinéma. C'est un petit peu le début de la période estivale. On part sur les routes en cinéma itinérant en plein air. Et voilà, donc c'est un peu l'occasion de refaire le point sur ce qu'on a aimé, soutenu pendant l'année, et puis en même temps de faire découvrir aussi les nouveautés du moment. Et voilà, et depuis quelques années, ces 3 jours se sont vraiment concentrés sur l'idée du cinéma et les autres arts, puisque donc le cinéma est au centre culturel La Muse. Donc on a déjà l'habitude de croiser cinéma et peinture, art plastique, danse, théâtre. Donc c'est vraiment l'occasion pour nous de faire la part balle un petit peu à tous ces arts que peut traverser le grand écran. Voilà, et nous, c'est l'association Eidos, bien sûr, installée dans le Tarn-et-Garonne depuis de très nombreuses années, partie de Montauban au départ et qui s'est donné pour but d'emmener le cinéma sur les places de village en extérieur. C'est ça la fibre, l'ADN d'Eidos. Oui, c'est ça. Ça fait bientôt 30 ans que l'association est œuvre sur le territoire avec 3 pôles d'activité principaux qui sont donc l'éducation à l'image, les séances en plein air durant l'été et les séances en salle au sein maintenant donc du cinéma depuis que nous sommes installés là-bas. Oui, il y a une programmation régulière tous les jours. Oui, tous les jours. Il y a à peu près entre 15 et 20 séances durant la semaine, qui est essentiellement portée par les bénévoles de l'association, cinéphiles qui ont envie de partager des œuvres avec le public. Thierry Cossideri qui lève le doigt. Vas-y, prends la parole dès que tu as envie, n'hésite pas. Juste toi, tu as rejoint Eidos à quel moment, dis-moi? Je l'ai rejoint il y a 2 mois à peu près, dans le cadre d'un stage du coup pour mon master. Ouais. Master art et com. Art et pour com, communication, c'est pour ça? Communication en effet, et même je suis dans une filière plus culture numérique, audiovisuel et médias. Donc c'est pour ça aussi que le choix de faire un stage à Eidos Cinéma, où on retrouve une programmation de cinéma toutes les semaines, et en même temps de la médiation autour des enfants, de l'apprentissage. On a toute une équipe qui fait des films du coup avec l'école qui est juste en face, l'école Jacques Prévert, c'est ça. Et je trouvais que c'était formidable. Et puis moi-même, vu que j'étais lycéen au lycée Jules Michelet, j'étais en option cinéma et j'ai pu déjà rencontrer l'équipe de Eidos qui sont toujours aussi bienveillants. Ouais. Et, ils sont combien? Ils sont nombreux chez Eidos là aujourd'hui? Ils sont 5 ou 6, ça dépend des jours et des passages. Mais du coup, il y a Frédéric, il y a Clément qui est notre programmateur. On a bien évidemment des projectionnistes et 2-3 médiateurs du coup qui font le tour des écoles, des collèges et des lycées pour apprendre aux élèves à faire des films. D'accord. Et là, donc, on se retrouve autour de ce festival, La Croisée des Muses, quand le cinéma rencontre les arts, vendredi 30, samedi 1er et dimanche 2 juillet. Il y a bien sûr des projections de cinéma, mais il n'y a pas que ça, si j'ai bien compris. Frédéric, on va rentrer dans le détail juste après ceci. C'est un quiz, c'est vous qui devrez me dire de quoi il s'agit dans quelques instants. La pression.
of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, A glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling, a rat-tat-tat on my heart. Oui, c'est mon grand truc. En ce moment, je fais des quiz à l'antenne avec mes invités pour voir s'ils maîtrisent leur programmation. Alors, Frédéric Blanchin, médiatrice culturelle à Eidos, et Thierry Cossideri, qui est venu me présenter le festival La Croisée des Muses. Donc, ce qu'on vient d'entendre, c'est... C'est une musique de La La Land. Oui, c'est ça. C'est le duo Ryan Gosling, Emma Stone, City of Stars. Voilà le titre de ce morceau. Alors pourquoi La La Land ? Évidemment parce que il va être projeté dans le cadre de ce festival. Ce sera même la clôture, dimanche à 22h30. Sur l'affiche que j'ai devant moi, il y a marqué autour du monde, autour des sens, autour des rêves. Voilà comment se construit la programmation de ce festival, c'est ça ? Oui. Alors, c'est effectivement avec plusieurs, tous les bénévoles, les membres de l'association, salariés. Voilà, au moment où commence la programmation du festival, tout le monde donne ses idées. Et puis tout doucement, on va tisser les liens et comment les films vont pouvoir se répondre et s'organiser sur ces 3 jours. Exactement. Et puis c'est aussi intéressant de voir comment, quand on propose des idées, au début on se retrouve avec une 50aine de films qu'on voulait projeter. Et puis petit à petit, on choisit tel ou tel film, on se décide de se séparer de telle idée. Et puis on se retrouve avec finalement une programmation qui fait sens, avec des thèmes en fait, qui apparaissent d'eux-mêmes. Là, comme tu le disais, le vendredi, le thème c'est Autour du monde. Et c'est vraiment ce qui définit les films de ce jour-là, avec Comme une vague qui est un documentaire avec plusieurs personnes interviewées autour du monde, dans plusieurs pays différents, et Le Chant des Vivants, où on peut voir la parole des exilés et comment ils arrivent à l'exprimer en chanson. D'accord. Et ça, ce sera en collaboration et en présence de l'association Amar. J'imagine qu'il y aura un débat qui suivra. Oui, Amar, ça fait partie vraiment des partenaires anciens, fidèles d'Eidos, avec qui on mène plusieurs séances, événements, débats durant l'année. Et voilà, et quand le film est arrivé, qu'on nous l'a proposé, le distributeur, ça nous paraissait évident de leur en parler, et ils ont répondu présent. Donc, ça sera suivi d'un débat. On voit qu'avec ce festival, La Croisée des Muses, vous êtes aussi toujours dans cette idée de ne pas être que dans de la consommation avec Eidos. C'est-à-dire, on ne va pas juste voir un film, on va échanger, rencontrer autour de ce film. Ça a toujours été effectivement quelque chose qui a été au cœur de l'association, qui a été mis en place par les fondateurs, la famille Poulange, et c'est quelque chose qu'on a toujours eu à cœur aussi de tenir. Enfin, nous, l'idée, c'est effectivement pas de la consommation, on vient pas juste voir un film, c'est un moment de partage, donc il y a effectivement plein de choses autour, et le fait d'être au centre culturel, ça nous permet vraiment cela, puisque soit on va faire une exposition qui est en lien avec un des films, on a l'espace pour faire un ciné-débat,
on va accueillir la librairie Femme Renard qui va pouvoir faire un beau stand. Enfin voilà, il y a les musiciens aussi qui viennent, qui vont faire des échos à ce qui s'est passé. Il y a du graphe, enfin, voilà, il y a énormément de choses. Alors justement, on va voir ça. Il va nous faire le teasing, Terry, si tu veux bien. Déjà un peu, d'une façon générale, comment tu présentes en quelques mots le festival par lui-même? C'est tout simplement un festival de cinéma, mais qui met à l'honneur aussi les autres arts, hein, et en particulier la musique et l'art graphique. Voilà. Alors, sur 3 jours. Sur 3 jours exactement, du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet. Ça se passe à la Muse, à Bressolles. À Bressolles. Mais le dernier jour, ça sera sous la nouvelle halle de Bressolles pour l'inauguration. D'accord. Avec également un spectacle de danse qui aura dimanche de Sophie Carlin. Ok, alors, et on le prend dans l'ordre. On prend le faire dans vendredi. l'ordre. Alors, vendredi, 17h. Vendredi 17h, il y a le film Comme une vague de Marie-Julie Dallaire. Alors, comme je le disais un peu tout à l'heure, c'est un documentaire où on part un peu autour du monde pour voir comment est utilisée la musique dans différents aspects, que ce soit dans le concert, comment c'est perçu par les personnes qui écoutent dans un concert, mais aussi les gens qui l'utilisent un peu de façon médicale ou même au sein de la nature. Donc c'est assez diversifié. D'accord. Tour du monde des pouvoirs de la musique. Le chant des vivants, ensuite, on en a parlé, le chant de la parole des exilés. Et puis Sound of Noise, en plein air, sur le parvis de la Muse. Exactement. Sound of Noise, c'est une enquête policière suédoise, mais musicale. Et ça suit l'histoire d'un groupe de musique qui vont faire de la musique illégalement à l'intérieur de la ville. Et ça ira jusqu'à un braquage et une intrusion dans un hôpital, par exemple. D'accord. Donc c'est assez déjanté. Policier suédois déjanté et joyeux. Hein, c'est ça le truc. Voilà. Mais il y a aussi un apéro-concert le même soir, le jeudi 30. Exactement. Le vendredi 30 juin, pardon. Exactement, avec Dr Taman. Donc c'est guitare et contrebasse avec chant. Et ça sera à 18h en même temps qu'un petit apéro convivial avec tout le monde. D'accord. Voilà. Et en plein air. En plein air aussi, bien évidemment. Ça lancera donc le festival La Croisée des Mondes, quand le cinéma rencontre des arts. C'est de cela qu'on parle aujourd'hui dans le MAC de Montauban. On continue. Alors, le vendredi, c'est Autour du monde. Le samedi, c'est Autour des sens. Et ça démarre à 15h. Oui. Frédéric Blanchin. Et oui, ça démarre à 15h parce qu'on avait envie pour cet événement-là. On l'avait déjà un petit peu fait l'année dernière, mais là on voulait vraiment mettre un gros coup de projecteur sur tous les jeunes du territoire avec lesquels on a travaillé cette année. Et en premier lieu avec donc l'école Jacques Prévert, on en parlait tout à l'heure, école primaire de Bressolles. Et chaque année, en fait, avec eux, pendant un trimestre, les classes de CM1, CM2 viennent une fois par semaine à la Muse. Et en fait, avec un réalisateur, des artistes, ils créent un film d'animation au sein des ateliers. C'est une adaptation d'un livre jeunesse et c'est fantastique le travail qu'ils mènent en peinture animée, en papier découpé. Donc ils découvrent avec nous toutes ces techniques et ils ont fait un petit film donc qui s'appelle Eau profonde. C'est le nom qu'on a donné aussi à la séance. Donc on va commencer avec cela où les enfants vont venir présenter leur création. On va également présenter 2 films du lycée Michelet. Du bac de cette année, donc qu'on a choisi, qui nous a touchés. Et voilà, le travail qu'ils ont su mener ces élèves de terminale est vraiment fantastique. Donc on voulait aussi les mettre à l'honneur. Et puis pour finir, les étudiants du master cinéma d'animation de Montauban, avec qui on collabore depuis un certain temps, puisque les étudiants d'ailleurs soutiennent jeudi leur diplôme de fin d'études, un peu en préambule au festival. Et donc on va sélectionner pour cette occasion 3 courts-métrages de la promotion qui sera rediffusée. Donc les jeunes réalisateurs, réalisatrices seront présents et prêts à présenter et à expliquer leur technique et leur travail d'atelier, parce que le cinéma d'animation, effectivement, c'est un travail d'artistes d'atelier assez complexe avec des univers très différents. Donc voilà, ça c'est une séance gratuite. L'après-midi. Hein. Oui, à 15h. Voilà. Samedi 1er juillet. Et puis le soir à 19h, Terry. Avant ça. Avant ça, à 16h30, grand moment de la journée, pardon. Non, mais comme le disait Frédéric, il y aura les jeunes artistes qui viendront présenter leur travail qu'ils ont fait tout au long de l'année. Et puis à 16h30, on aura Jean-Louis Tripp, qui un auteur de BD qui est d'origine montalbanaise,
qui viendra nous faire l'honneur de présenter le documentaire Très complice, donc Loisel et Tripes Très complice, qui retrace un peu son aventure au Québec avec son collègue Loisel et toute sa série Magasin Général. Et puis après un petit échange avec lui, une séance de dédicace, mais du coup voilà, on a l'honneur du coup d'avoir Jean-Louis Tripes pour cette séance. Et Très complice, pardon, c'était juste pour le jeu de mots, c'était à ITS, donc voilà, où on voit effectivement comment une bande dessinée prend vie à 4 mains et comment deux grands noms de la BD arrivent à créer ensemble cette série de Magasin Général qui a eu un grand succès. Donc c'est très beau à voir, les voir comment en tout cas ils arrivent à s'accorder pour produire une seule œuvre ensemble. Et il y aura aussi Philippe Aussel, le producteur de ce documentaire, qui sera présent avec nous. À 16h30, samedi 1er juillet, donc à la Muse à Bressol. Le soir, donc à 19h, Faites le mur, un documentaire de Banksy. Exactement. Ouais. De ou sur Banksy ? De Banksy, d'accord. Ouais. Un peu sur lui aussi. Un peu sur lui aussi, sur le graphe. Donc voilà, c'est un chouette documentaire sur un artiste qui est contemporain et qui a marqué l'histoire. Ça, c'est assez rare de pouvoir le voir, surtout fait de son vivant. Et en même temps, on aura l'association Tigroove qui nous fera l'honneur de faire une fresque, du coup, en même temps, sur le parvis de la Muse. Donc ça sera une belle expérience. Et juste à côté de ça, on aura également le jeune artiste DJ Neutron qui viendra nous faire un petit concert de musique électronique. D'accord. Pendant que le tigre graffera, il y aura DJ Neutron au platine. Exact. Et à 22h30, en plein air, sur le parvis de la Muse. On finit la soirée avec Carmen de Benjamin Millepied. Donc c'est le premier film de Benjamin Millepied, je crois. Ouais, c'est ça. Qui est danseur et chorégraphe. Et c'est un peu à l'Opéra de Paris, si. À l'Opéra de Paris, voilà. Ouais. Et qui est une reprise du coup de Carmen, l'opéra, où on voit, ça suit l'histoire d'une femme du coup qui veut partir du Mexique pour rejoindre Los Angeles. Et ça a l'air, moi je l'ai pas encore vu, il y a d'autres personnes dans l'équipe qui l'ont vu, mais ça a l'air magnifique et des images à couper le souffle. Donc j'ai très hâte de voir ce film. Allez, ça n'a rien à voir avec la bande originale, mais quand même un peu de loin. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo. Regarde à toi. Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Regarde à toi. Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on somme, et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on somme, et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on somme, et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on somme. Voilà, le Carmen de Stromae, chacun s'approprie le Carmen, le revisite. C'est le cas donc de ce chorégraphe Benjamin Millepied de l'Opéra de Paris qui fait une relecture moderne donc du mythe Carmen. Ce sera en plein air sur le parvis de la Muse à 22h30 dans le cadre du festival La Croisée des Muses. Et on en parle encore pour quelques minutes sur CFM dans le MAG avec Frédéric Blanchin et Thierry Cossideri, et notamment sur le programme du dimanche. On pourrait regarder de ça commence à 16h30 le dimanche. Exactement, ouais, ça Thierry. Commence à 16h30 avec Chien de la casse, le film de Jean-Baptiste Durand, qui a fait un peu parler de lui parce qu'il a été fait dans la région, en Occitanie déjà, et parce que il est très très bien comme film. Et ça suit l'histoire de deux jeunes d'un village de campagne qui ne font pas grand chose de leur journée, qui fument un peu beaucoup, je sais pas. Et il y a une histoire d'amour au milieu et beaucoup de jalousie du coup. Ok. 21h30, J'y songe.
C'est le spectacle de Sophie Carlin, c'est ça ? Oui, donc on est très, très content de la retrouver pour ce festival. Et effectivement, comme disait aussi Terry, la nouveauté cette année, c'est qu'on fait la clôture sous la nouvelle halle de Bressol, la halle du Vernier. Et donc elle va danser sous la voûte de la halle et les étoiles. D'accord, il y aura un apéro loto à 19h. Ça, c'est sûr. Allez, durant les 3 jours, la femme renard est sur place. Il y a des expositions. Exposition de... Les dessous de fabrication des films d'animation, voilà, des étudiants notamment. Et voilà, ça permet de voir des films qui sont faits avec des marionnettes, mais des films qui sont faits en 3D, des films, plein de choses différentes. Et c'est très beau. Buvette et restauration sur place par l'équipe d'Eidos, l'infatigable équipe d'Eidos qui après prendra la route pour faire des... Non, c'est ça. C'est ça, on a commencé là déjà. Tout l'été, là, vous êtes à droite à gauche. Où est-ce qu'on trouve le programme de vos pérégrinations ? Eh ben, on va l'avoir sur le site internet. Ça, c'est ton boulot, Terry. Ça, c'est mon boulot. On l'aura sur le site internet, sur le compte Facebook de Eidos et sur le compte Instagram. D'accord. Voilà. Bon, merci d'être venu nous présenter la Croisée des Muses. Faut dire quelque chose ? Non, mais je disais qu'effectivement, ça allait nous amener, parce que là, on va fermer du coup la salle fixe de la Muse à mi-juillet et on réouvrira mi-août. Voilà. Et pendant ce temps-là, on va préparer plein de belles choses parce qu'on a plein d'idées pour la rentrée. Super, vous viendrez nous en faire part régulièrement. Oh oui, avec grand plaisir. Terry, Frédéric, merci, nos amitiés à toute l'équipe de Eidos et bon festival, donc vendredi, samedi, dimanche à Bressol, le festival La Croisée des Muses quand le cinéma rencontre les arts. Salut. Merci. Au revoir. Au revoir. Vos podcasts et replays, cfmradio.fr